une histoire de foi pour justement vous inspirer et vous amener à avoir plus de foi. Bonjour, je m'attends à ce que vous alliez super bien. Alors, je voulais vous raconter l'histoire d'un miracle, enfin ce que moi je considère être un miracle dans ma vie, en espérant que ça vous inspire à croire au miracle, à croire que les choses sont possibles et que des réponses peuvent se matérialiser réellement de nulle part, qu'elles peuvent apparaître comme ça, matérialisées à partir de rien. Alors l'histoire se passe, c'est une histoire vraie évidemment, qui se déroule en 2012. C'était en février 2012 et c'est assez extraordinaire parce qu'en 2012, je ne savais pas à quel point ma vie allait changer juste un an plus tard. Un an plus tard, un an et demi plus tard, j'habitais en Floride, mais le 14 février 2012, qui était donc la Saint-Valentin à l'époque, j'étais pas de très bonne humeur. Il faisait froid, un froid de canard à Montréal, et j'avais décidé de me balader, de faire un tour en voiture juste pour me changer les idées un petit peu parce que j'étais un peu tristounette en fait. J'en avais un peu marre de la vie à Montréal et je souhaitais quelque chose de plus, quelque chose de mieux. Je ne savais pas comment j'y arriverais et j'étais un peu déboussolée. Et donc je pense que je suis partie un petit peu chercher de l'inspiration, chercher de la motivation. Et donc, je me balade en voiture et c'est l'hiver à Montréal. Donc, les gens sont habillés vraiment cagoule et tout. Et je me promène, en fait, je prends une route qui était dans le ouest de l'île, qui est au bord de la rivière du fleuve Saint-Laurent, en fait. Et je pose une question, donc, sur mon avenir. Est-ce que les choses iront mieux? Et je demande comme ça à Dieu, à l'univers, à Dieu, est-ce que les choses iront mieux dans ma vie? Est-ce que j'y arriverai? Parce que j'avais perdu un petit peu la foi cette journée-là. Bref, il y a une personne qui traverse la rue juste devant la voiture et cette personne portait un blouson vert quasi fluo. Et donc je me suis dit, tiens, est-ce que c'est un signe qui veut dire que c'est go, que c'est vert, que oui, la réponse est oui? Je me suis dit peut-être que c'est moi qui me fais des idées, parce que en fait, c'est très très rare que les gens portent une veste verte, fluo ou vert l'hiver. La plupart des gens vont porter des blousons foncés, noirs, gris, parfois blancs, mais c'est rare en fait. Donc, c'est très très rare d'avoir d'autres couleurs que du brun, du noir, du gris l'hiver, n'est-ce pas? Et bref, donc je me demande est-ce que cette veste verte c'était un signe? Et donc je continue mon chemin et il y a un couple qui traverse devant la voiture, tous les deux ont une veste verte. Les deux. Et cette fois-ci je me dis c'était pas le même vert, là c'est un vert kaki à peu près, et peut-être que non, peut-être c'est moi qui me fais une idée. En tout cas, dans les 10 minutes qui ont suivi, le temps de me rendre à la maison, le temps de revenir chez moi, il y avait 7 personnes qui avaient une veste verte qui ont traversé la rue. Donc quand même, c'était imposant comme réponse, c'était un vrai oui. Et moi, je le voyais toujours pas comme un vrai oui. En plus, j'ai parlé à quelqu'un au téléphone qui est super négatif, qui croit pas à ces choses-là, qui m'a démonté, qui m'a dit d'arrêter de me faire des idées, des illusions. Et bref, je suis retournée dans mon mode maussade. Et soudainement, j'entends une voix. C'est un peu comme une action inspirée, n'est-ce pas? J'entends une voix qui me dit d'aller, il y a un arbre que j'allais visiter très régulièrement, où est-ce que je priais, je le serrais dans mes bras, je m'accolais près de cet arbre. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'énergie à cet endroit-là. Et ça m'inspirait beaucoup quand j'allais passer du temps là. Et j'entends donc cette action inspirée d'aller voir l'arbre. Mais la nuit était déjà tombée. La nuit tombe à 4h30, 5h, n'est-ce pas? Il faisait déjà nuit. Et c'est pas juste ça, c'est parce qu'avec la nuit qui était tombée, il faisait super super froid, un vent incroyable,
et j'avais pas envie de me les geler en fait pour aller voir cet arbre-là, mais bon, c'est une action inspirée, je suis toujours les actions inspirées, donc je me suis rendue à l'arbre. Et là, je me rends à l'arbre, mais il n'y a rien qui se passe, n'est-ce pas? Et c'est au bord donc du fleuve Saint-Laurent, il y a plein de petits rochers gris au bord de l'eau, il y a de la glace, de la neige partout, n'est-ce pas? On est au mois de février, il fait un froid de canard, c'est la nuit quand même, il fait obscur, et il n'y a rien qui se passe. Donc je perds patience, je m'énerve, mon taux, ma fréquence énergétique change radicalement, et au même moment que je m'énerve, au même moment que ma fréquence change, il y a un vent qui se met à souffler de folie en fait, super puissant et tellement fort que je perds la balance en fait, l'équilibre. Donc je me rattrape à l'arbre, je veux dire tellement fort que je devais me tenir à l'arbre. C'est pas pour dire. Donc je me dis ok, je parle à l'archange Michael. Ok Michael, je pense que je vais rentrer à la maison. Je pense que ça marche pas cette histoire-là. Je suis pas sur une bonne fréquence, c'est mieux que je rentre chez moi. Et donc je me tourne. Et comment je me tourne? Il y a un banc, il y a juste un banc qui est en béton gris qui fait face au fleuve et je vois sur le béton gris un petit caillou rouge. Et il n'y a pas de petits cailloux rouges nulle part sur la plage, c'est que des petits cailloux gris. Et donc je me dis, tiens, un petit caillou rouge, c'est quand même mignon. Puis surtout que c'est pour la Saint-Valentin, le rouge, n'est-ce pas? Donc je me dis, waouh, c'est quand même sympa. Donc je m'approche du petit caillou rouge, et comme je m'avance au petit caillou, je m'aperçois qu'il a plutôt la forme d'un cœur. Et waouh, je me dis, c'est incroyable ça. Un petit caillou rouge en forme de cœur pour la Saint-Valentin. Et donc, je me dis, c'est pour moi. Alors, je le prends, et quand je l'ai pris et que je l'ai retourné, je vais vous montrer le petit caillou rouge d'ailleurs, je me suis mise à pleurer. Je suis tombée à genoux. Ça a été le plus beau message, le plus grand message que j'ai reçu de ma vie. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai gardé, 2012, ça fait 12 ans que je garde. Alors maintenant, il a été un petit peu usé, le caillou, parce que je l'ai tenu dans mes mains plus d'une fois. Et voilà, donc voilà le petit caillou rouge, n'est-ce pas? En forme de cœur, vous pouvez voir. Et quand je l'ai retourné, c'était écrit en lettres d'argent. Alors maintenant, les lettres ne sont plus en argent, mais ça ne change rien, elles sont quand même là. Alors vous voyez écrit « Have faith », garde la foi. C'est incroyable, hein? Alors, ce caillou est apparu de nulle part, vraiment la main de Dieu, n'est-ce pas, qui l'a posé sur ce banc que pour moi, à ce moment-là. Je me dis, quand je serai très, 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 très âgée, quand je sais que ma vie sera finie, je vais mettre ce petit caillou. Évidemment, je mettrai des plus belles lettres, je referai les lettres, et je mettrai ce petit caillou-là sur le banc pour que quelqu'un le trouve, qui a peut-être besoin de ce message. Mais vous tous qui le voyez, vous voyez bien la réalité, je veux dire, c'est quand même hallucinant. C'est écrit, n'est-ce pas, en lettres bien clairement, « Have faith ». Et c'était écrit en lettres d'argent, et l'argent, c'est la couleur de l'archange Michael. Alors voilà mon histoire inspirante, n'est-ce pas, d'un miracle dans ma vie. C'est un caillou qui m'a beaucoup, en fait, relevé, dirais-je, parce qu'à chaque fois que j'avais un doute, je me rappelais de ce caillou qui me disait « garde la foi ». Et donc, pareillement à vous, je veux vous partager ce message de garder la foi. La réalité qui vous entoure n'est pas vraie, hein? C'est juste la perception que vous avez des choses. Les choses peuvent changer très très rapidement quand vous changez votre perception. Et si vous continuez, si vous persévérez, si vous n'abandonnez pas, à un moment donné, vous verrez la lumière. Vous passerez le cap du tunnel, vous ne serez plus dans le tunnel, n'est-ce pas? Vous passerez de l'autre côté de la montagne que vous avez grimpée, qui semble inatteignable. Mais on peut tous y arriver. Si moi j'y suis arrivée, vous pouvez y arriver, c'est certain. Je le sais, je le crois, je le sais parce que ma vie a été tellement remplie de choses qui
me prouvait que j'arriverais jamais à rien. Et me voilà aujourd'hui à vivre une vie quand même extraordinaire. Pour moi, en tout cas, je considère que c'est quelque chose. Elle est extraordinaire parce que c'est la vie dont je rêvais, dont j'ai toujours rêvé. Alors voilà, donc je vous aime beaucoup les amis. Je vous envoie ce petit cœur, hein, ce petit cœur qui vous dit je vous aime. Voilà, have faith, gardez la foi. Bisous. Ah oui, partagez cette vidéo. Ça va inspirer quelqu'un, donnez au suivant, partagez la vidéo, comme ça peut peut-être même sauver la vie de quelqu'un, hein, qui était désespéré et qui soudainement trouve cette vidéo et que c'est le signe de garder la foi. Ça, redonnez au suivant comme ça. Likez si vous avez aimé, évidemment, et puis peut-être vous pouvez m'écrire dans les commentaires un miracle qui s'est produit dans votre vie. D'accord? Allez, au revoir.